L'escalade se poursuit quelques 36 heures depuis le début des frappes au Moyen-Orient. La nuit a été marquée par une intensification des frappes entre l'Iran et Israël. Alors, on se questionne jusqu'où cette confrontation peut-elle aller? Quel avenir également se dessine pour la région? Alors, pour en parler, je joins à Paris Antoine Basbous, qui est politologue et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Bonjour, Monsieur Basbous. Bonjour, madame. Alors, comment vous voyez la suite des choses à partir de maintenant? Qu'est-ce que ça peut signifier en termes de conséquences pour l'ensemble du Moyen-Orient? Pouvez-vous vous attendre à un embrasement vraiment généralisé? Pour l'instant, l'embrasement ou l'escalade engage deux pays, Israël et l'Iran. Israël n'a aucun intérêt de toucher à d'autres pays, mais l'Iran aussi, ça serait suicidaire que l'Iran bloque, mine le détroit d'Ormuz, empêche la circulation du commerce international, ou encore qu'il s'attaque aux bases américaines comme il l'a menacé de le faire, parce que ça serait suicidaire, ça serait une opération kamikaze contre lui, les États-Unis ayant déployé deux porte-avions supplémentaires à côté de leur base dans la région et dépêché les B-2 sur la base de Diego Garcia dans l'océan Indien. Donc je pense que l'intérêt de l'Iran n'est pas de chercher d'autres ennuis, d'autres ennemis et de provoquer les États-Unis. Aujourd'hui, deuxième jour de guerre, je pense qu'on peut dire que Israël a privé l'Iran de sa défense aérienne. Il n'a plus de radar, plus de DCA. Et du coup, Israël, ses avions survolent l'espace aérien iranien avec beaucoup d'aisance pour aller taper des cibles bien précises. En revanche, l'Iran continue de lancer des salves de missiles balistiques qui ont fait mal hier à Tel Aviv, avec 3 morts et une centaine de blessés. Et l'interception, c'est à peu près 95% des missiles lancés, mais quand il y a un flux de missiles, la défense antiaérienne n'est pas à 100% hermétique. Un des leviers que l'Iran pourrait utiliser et qui aurait des conséquences sur la scène internationale, en fait, c'est concernant le pétrole. Est-ce que vous pensez que c'est une avenue qui pourrait être utilisée par l'Iran, le fait de bloquer le transport du pétrole dans la région? Je crois qu'il n'a pas intérêt à multiplier les ennemis, parce que s'il le faisait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les pays qui consomment vont voir le prix du baril augmenter et M. Trump va s'énerver puisqu'il a l'été, les vacances qui arrivent aux États-Unis. Il n'a pas envie de voir le baril augmenter ou le prix du gallon augmenter. Et puis, l'Iran ne peut pas impunément empêcher le commerce international à travers le détroit d'Ormuz. Il sollicitera à ce moment-là l'hostilité de ses voisins qui profitent de ce détroit pour écouler leur pétrole et acheminer des marchandises. Et dans ces pays, il a des alliés comme il a des gens qui sont des pays qui sont méfiants à son égard. Monsieur Basbous, quel pourrait être le point de rupture, le point qui mènerait à la chute du régime iranien? Ce ne sera pas une guerre extérieure. La guerre affaiblit, humilie le régime qui a beaucoup d'ennemis à l'intérieur. Ce régime ne repose que sur 10 à 12% d'opinions favorables constituées par les Pasdaran, les Bassidji et les Mollahs, mais pas plus que ça. Et tous les ans, tous les 2 ans, nous avons assisté à des révoltes locales qui ont été réprimées dans le sang. Aujourd'hui, par exemple, vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas VPN, vous n'avez pas de communication avec l'étranger depuis l'Iran, ou très rarement. C'est dire que le régime est très inquiet, il a peur de sa population comme toujours, et il ne reste que par la domination et par la répression. Donc le mécontentement de la rue iranienne peut se révéler, peut se traduire en opposition très ouverte, et à ce moment-là, les Iraniens, le régime iranien peut être chancelant. Quelles peuvent être les conséquences, M. Basbous, sur la guerre à Gaza? Est-ce qu'Israël a les moyens, l'attention suffisante pour pouvoir mener les deux conflits de front? Est-ce que ça pourrait mener à un apaisement du côté de Gaza? Comment vous voyez la suite des choses? À vrai dire, à Gaza, il n'y a plus vraiment de guerre parce qu'en face, il n'y a pas
une opposition armée. C'est Israël qui bombarde. Israël veut effacer Gaza, détruire les infrastructures, chasser la population et rendre Gaza inhabitable. Donc la guerre se poursuit, mais il n'y a pas de vrais enjeux, sauf celui d'affamer les Gazaouis et de les chasser de leur territoire pour que Israël puisse l'annexer. C'est le projet messianique de Ben Gvir et de Smotrich, les deux ministres messianiques du gouvernement Netanyahou, qui sont appuyés par une large partie de l'opinion publique en Israël. Mais il n'y a pas vraiment de menace que Gaza envahisse Israël ou qu'il mène de nouveaux raids contre Israël. La menace aujourd'hui, c'est le balistique iranien. Il y a une autre menace peut-être, ce sont les agents infiltrés de l'Iran à travers le monde qui peuvent attaquer des objectifs israéliens dans les capitales occidentales pour rappeler que si au Moyen-Orient, l'Iran est sous grand stress, il peut répliquer sur d'autres théâtres d'opération. De quelle façon vous voyez le conflit entre l'Iran et Israël se terminer? Écoutez, on est au deuxième jour et c'est très tôt aujourd'hui de pouvoir envisager la suite. Si Israël continue à détruire les infrastructures militaires de l'Iran, à décapiter ses scientifiques, ses généraux, parfois ses dirigeants, eh bien, quelle sera la capacité de l'Iran de réagir? Jusqu'à quand, avec la destruction des usines de missiles et de drones, la destruction de la couverture aérienne et des radars et des missiles S-300 qui devaient protéger le ciel iranien, avec ces destructions, est-ce que l'Iran aura encore la capacité de faire mal à Israël ou bien cherchera-t-il une solution négociée à travers les États-Unis ou encore à travers le voisin saoudien qui est, lui, un bon intermédiaire avec les États-Unis? Antoine Basbous, c'est très intéressant de vous entendre ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci, madame. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.